Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 3 questions sûres. Alors avant de démarrer ce nouvel épisode, un petit rappel, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche si vous souhaitez recevoir une notification la prochaine fois que nous publierons une nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'approbation des comptes annuels en période de crise sanitaire. En effet, la fin du semestre approchant à grands pas, il est temps d'envisager l'approbation des comptes annuels, étape clé de la vie de chaque société. Mais cette année encore, face à l'épidémie de Covid-19, le respect des règles relatives à la tenue et aux délibérations des décisions collectives semble difficile, voire impossible dans certains cas. Dans ce contexte de crise sanitaire, comment les sociétés peuvent-elles mener à bien cette approbation des comptes? Dans quelles conditions les assemblées peuvent-elles se tenir? Et comment préserver le droit de participation et de vote des associés? Pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Justine Roubaud, rédactrice spécialisée en droit des sociétés. Bonjour Justine. Bonjour Marianne. Alors Justine, c'est parti pour la première question. Elle nous a été posée par Lucienne, expert comptable, la voici. Peut-on réunir une assemblée en présentiel si nous ne sommes pas nombreux? Alors, c'est possible, mais uniquement dans des situations très précises. Parce qu'en cette période de crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été mises en place, notamment par une ordonnance du 25 mars 2020. De ce fait, il existe désormais des alternatives à la réunion d'une assemblée en présentiel pour faire face aux restrictions de déplacement et de rassemblement de personnes qu'impose l'épidémie du Covid-19. Citons parmi ces mesures la possibilité pour les sociétés de réunir de manière exceptionnelle leur assemblée à huis clos, c'est-à-dire sans la présence physique de leurs membres. D'accord. À l'inverse, on peut toujours réunir une assemblée en présentiel, mais cela suppose 2 choses. D'une part, aucune mesure administrative ne doit empêcher les associés de participer physiquement à l'assemblée. Donc on ne doit pas être en mesure de confinement ou il ne doit pas y avoir non plus une mesure interdisant les déplacements de plus d'une certaine distance. D'autre part, la société doit pouvoir être en mesure d'accueillir les associés dans un lieu permettant le respect des règles sanitaires. Ici, on va prendre en compte les caractéristiques propres à l'assemblée concernée de chaque société. Par exemple, le nombre de membres habituellement présents à l'assemblée. D'accord, mais est-ce que la réunion de l'assemblée en présentiel, est-ce qu'elle est limitée à un nombre maximum de personnes, Justine? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont interdits. Mais cette règle n'a pas vocation à s'appliquer pour les assemblées de sociétés. Le nombre maximum de personnes va dépendre en fait de la capacité d'accueil de la salle où la société décide de tenir son assemblée et dans le respect des contraintes de jauge et de distanciation sociale. Et bien évidemment, les précautions habituelles s'appliqueront, c'est-à-dire port du masque obligatoire, nettoyage et désinfectation des lieux et aération régulière de la pièce. Mais il faut tout de même être vigilant si on décide de maintenir son assemblée en présentiel. Il ne faut pas que la société soit contrainte, en raison des restrictions sanitaires, de bloquer l'accès aux derniers arrivants le jour de l'assemblée. Parce que le fait d'empêcher un associé de participer aux décisions collectives peut entraîner une rupture d'égalité entre les associés et ainsi la nullité de l'assemblée. De même, la responsabilité des dirigeants pourrait être engagée. Donc, s'il existe le moindre risque de ne pas pouvoir respecter les règles de prévention sanitaire, mieux vaut éviter l'assemblée en présentiel. Très bien, merci Justine. La deuxième question est celle de Frédéric, expert comptable également. Il nous demande si la tenue d'une assemblée en visioconférence est possible dans toutes les formes juridiques de société. Alors effectivement, l'ordonnance du 25 mars 2020 permet aussi aux associés de participer à l'assemblée par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Et ces associés seront réputés présents pour le calcul du quorum ou de la majorité. Alors cette possibilité, elle est ouverte à toutes les sociétés, que ce soit les sociétés civiles ou les sociétés commerciales et pour toutes les assemblées, y compris pour les assemblées relatives à l'approbation des comptes. Et tout cela sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire ni ne puisse s'y opposer. Il suffit juste de mentionner sur le procès-verbal de l'assemblée que les associés y ont participé par visioconférence. Et contrairement à la possibilité d'organiser une assemblée à huis clos, le recours à la visioconférence n'est pas subordonné à une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements ou les déplacements de personnes. Du coup, cette faculté, elle peut être utilisée quelles qu'en soient les circonstances, et ce, jusqu'à l'issue des mesures exceptionnelles mises en place pour faire face à la crise sanitaire, soit à l'heure actuelle jusqu'au 31 juillet 2021.
Merci Justine. Alors on termine avec la question d'Elisabeth, étudiante. Alors je crois qu'Elisabeth est une fidèle de 3 questions sûres. Oui. Hein. Très bien. Alors sa question la voici. Lorsque les associés participent à l'Assemblée à distance, de quels moyens techniques doit se doter la société ? Alors, il est vrai que la participation des associés à l'Assemblée en distanciel suppose de disposer des moyens techniques et technologiques adéquats. D'une façon globale, ces moyens techniques doivent garantir l'intégralité et la qualité des débats. Pour cela, la société doit satisfaire à certaines exigences qui sont de 3 ordres. Premièrement, les membres de l'Assemblée doivent être clairement identifiés. Ensuite, au moins la voix des participants doit être transmise. Du coup, ici, la vidéo n'est pas obligatoire. Et enfin, les associés doivent pouvoir suivre l'Assemblée et ainsi les débats en direct. Très bien, merci Justine pour ces informations. Est-ce que vous auriez des publications à signaler à nos abonnés ? Bien sûr, les dossiers du feuillet hebdo traitent de façon globale tout le process d'approbation des comptes 2020 selon chaque type de société. Et dans ces dossiers, vous retrouverez également l'ensemble des mesures mises en place pour faire face à la crise sanitaire. Non seulement les points que l'on vient d'aborder ensemble, mais aussi la possibilité pour les associés de voter par correspondance ou de procéder à la consultation écrite. Très bien, et les références sont affichées à l'écran. Merci et à très bientôt Justine. C'est la fin de ce 3 questions sur. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours en compagnie des experts de la revue Fiduciaire, bien sûr. Excellente journée à toutes et à tous.